tous, on se retrouve ce matin, en ce lundi matin, pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller à l'ensilage chez des collègues. Donc là, on va prendre du coup le tracteur et la remorque qu'on a préparé vendredi dernier. Donc la remorque, c'est une Sodimac, 3 essieux. Donc avec les rehausses ensilage, je vous la prendrai en vidéo tout à l'heure. On est à 50 mètres cubes. Et le tracteur, donc un Fenn 724. Donc ça, c'est le plus vieux Fenn de la ferme. Donc voilà, je vous ferai des images, un peu de l'ensilage. Il n'y aura pas d'image au drone parce que c'est pas chez moi. Et après, faire du drone en ensilant, c'est pas, je pense que ça va pas être évident. Donc je vous ferai des petites vidéos comme ça de l'ensileuse. Et après, donc du coup, ils vont aussi faire l'ensilage à la ferme chez nous. Donc nous, on ramasse l'ensilage d'herbe à l'autochargeuse. Et donc j'essaierai de vous faire des images au drone demain. Je viens d'arriver au chantier, donc là on va commencer. Voilà, la remorque, elle est en attelage Charmuleur. Après là, le vérin qui est là, il y a ma main là, qui est raccordé. Ça, c'est l'essieu autodirecteur. Donc il y a l'essieu de devant sur la remorque et l'essieu de derrière qui tourne. Et après, donc pour l'attelage, du coup, donc la porte est hydraulique. Le bénage, donc là, c'est un compresseur hydraulique qui est entraîné par là en fait. Et puis voilà, après elle a les freins à air, mais le tracteur, il n'a pas les freins à air celui-là. Donc après on a une prise pour freiner sur l'hydraulique. En gros, elle a un freinage mixte. Donc voilà. Et après, donc le charmuleur, ça c'est vraiment confortable, on sent pas la remorque derrière. Alors le chantier, il se passe plutôt bien. Il y a 4 tracteurs avec 4 remorques qui roulent. Il n'y a que le bénage où là, il faut vraiment faire attention puisqu'en fait, le raigrail il est chargé en sucre. Et le sucre, en fait, ça fait que ça colle dans la remorque. Alors, il faut vraiment lever la remorque vraiment à fond. On la met presque à l'équerre pour que l'ensilage puisse descendre. Heureusement, il y a le report de charge sur la remorque qui maintient les essieux de la remorque au sol. Et même avec ça, j'arrive à sentir le cul du tracteur qui est très léger. Donc, ça, il faut faire attention.
l'ensilage. Du coup, j'ai pas pu vous filmer l'ensilage à la ferme parce que comme j'étais parti chez les collègues, ils ont ensilé du coup comme j'étais pas là, et je pensais pouvoir vous faire des images le lendemain, mais en fait ils avaient fini le chantier, donc bon, ça sera pour une prochaine fois. Donc là du coup moi je suis en train de passer le déchômeur sur les régras, et juste avant, comme vous allez le voir sur les images, on avait pendu du digesta liquide. On a mis 30 mètres cubes à l'hectare. Donc sur la dernière analyse, il était estimé à 3 unités d'azote ammoniacal. Donc en gros, on va apporter 90 unités par le digesta pour le maïs. Ça va être un maïs ensilage là pour les vaches laitières. Et après, du coup, le reste, il sera apporté par de l'urée. Donc là, en fait, le digesta va nous faire économiser environ 200 kg à l'hectare d'urée 46. Là du coup pour le déchômage, on est vraiment dans des conditions assez difficiles en fait, que le régras c'est vraiment très dur à démancher. En fait ça fait des grandes plaques en fait, toutes les racines sont mêlées les unes dans les autres et c'est très dur, ça tire beaucoup. Et là ça fait 2 ans que, avant on labourait, et ça fait 2 ans qu'on a le déchômeur que j'ai derrière, que je vais vous présenter après, qu'on arrive à plus labourer. Avant on n'avait jamais réussi à trouver un outil en fait pour essayer de faire à peu près du boulot correct. On va pas dire que c'est du bon boulot, mais ça reste correct en fait, parce que c'est très dur à démancher. Bon, tout à l'heure je vais vous présenter l'outil derrière et puis on ira voir le travail que ça fait. Là le tracteur, je roule à 9,5, il est au taquet, et au niveau conso de gasoil, là je suis à 12,5 litres à l'hectare. Ça tire beaucoup, mais je pense quand même qu'en conso ça reste assez raisonnable. Je pense que ça pourrait être plus, après je me rends peut-être pas compte, je sais pas, je pense que c'est raisonnable. Alors tout à l'heure quand j'ai commencé le champ, j'avais à l'avant du tracteur j'avais une masse de 1,4 tonne et j'avais pas remis les masses dans les roues depuis l'épandage de digesta sur blé. Et comme j'avais repris les couverts avec le déchômeur à disque, je voulais pas trop tasser non plus, j'avais pas mis les masses dans les roues. Et quand j'ai commencé le champ, donc je voyais qu'il y avait pas mal de patinage. J'ai regardé la consommation de gasoil. Et là, en fait, après, j'ai remis les masses dans les roues et j'ai changé ma masse à l'avant. J'ai mis une masse de 1,8 tonne, donc 400 kg de plus. Et dans chaque roue, j'ai remis 600 kg. Donc sur le tracteur, ça fait 1,6 tonne de plus en poids. Et en consommation de gasoil, j'ai quasiment gagné 2 litres à l'hectare. Quand le tracteur était plus léger, du coup il y avait plus de patinage. J'étais à 14 litres 5 à l'hectare à peu près. Là, avec ce poids en plus, je suis redescendu à 12 litres 5. Donc on voit vraiment que le tracteur, quand il accroche bien et qu'il a suffisamment de poids, bah, on réduit un peu la consommation de gasoil. Bon, si on gagne 2 litres, là il y a 30 hectares à déchômer comme ça. Ah, ça fait toujours 60 litres de gasoil qui sont économisés, c'est toujours ça, hein. Tout au prix où il est aujourd'hui. Et même quand il est pas cher, bah, c'est quand même mieux de l'économiser que de le faire perdre. En gros, c'est du gasoil qui est un peu perdu hein, quand on n'équipe pas bien son tracteur. Voilà. Et là sur le déchômeur, je vais vous faire voir, j'ai un petit boîtier là, si vous le voyez bien. En fait, c'est un indicateur de profondeur.
ça me met la profondeur, ça me met la profondeur en centimètres. Après, quand tu regardes réellement, tu mesures avec 1 mètre derrière une dent, c'est pas, faut pas prendre trop en compte ce que le boîtier il indique. C'est vraiment un indicateur. Alors c'est vraiment bien parce que en fait des fois quand il y a des zones où il faut relever un peu, s'il y a des zones de cailloux ou quoi, souvent nous on a des parcelles qui sont assez hétérogènes, on n'a pas toujours le même type de sol partout dans la parcelle et en fait du coup on peut relever dans ces ronds et après on rabaisse et en fait on va toujours être à la même hauteur, on va rabaisser à la même hauteur qu'on a levé. Donc c'est vraiment agréable, c'est bien, même des fois où si ça tire beaucoup dans des chintes ou quoi, en fait on le relève et après on rebaisse, ça c'est vraiment bien ça. On va aller voir le boulot que ça fait. Alors le déchômeur, on a des roues de terrage à l'avant. On est sur un terrage hydraulique en fait. Donc là on a les vérins, il y en a un de chaque côté. Après au niveau des dents, il y a 4 rangées de dents. Je crois qu'au total il doit y avoir 17 dents. Et après donc là au niveau on a les pattes doigts qui sont là. Et là, la dent où il y a ma main. Ça vous voyez bien là. Et là qui creuse, je pense qu'on est à 10-15 cm. Ça sert à rien d'aller plus creux chez nous parce qu'après, comme vous voyez, là on a beaucoup de cailloux en fait, là comme ça là. Nos champs ils en sont pleins comme ça là. Donc après on est vite sur les cailloux. Et en fait ce que je vous disais, pourquoi que c'est dur à démancher, parce que comme vous le voyez, on va pas le voir là, on va le voir sur celle-là, et ça fait des grandes bandes comme ça là, de régras là. Là vous voyez, on a une bande de régras là, dans ma main comme ça là, qui était collée avec celle-là. Donc c'est pour ça qu'en fait ça a du mal vraiment à bien se retourner. Donc après ça y arrive quand même, ça les découpe bien, mais ça a beaucoup de mal à se retourner. Et après derrière, donc du coup on a une rangée d'égalisateurs qui sont là, enfin qui sont voilà là où il y a ma main à peu près là, qui rebouchent les trous des dents en fait. Et après on a le double rouleau en fait. Et puis derrière il y a l'air speng là qui est là, bon là qui sert pour à grand chose. Bah, dessus après comme vous le voyez il y a une tête de distribution, mais ça je vous le présenterai quand on s'en servira. Ça va avec la trémie frontale. Donc après là quand on regarde là le travail là, c'est arraché en fait, hein, les racines sont bien coupées. Et bon bah quand on a des grandes bandes comme ça, ça a du mal à bien se retourner. Donc là va falloir plusieurs outils. Je pense qu'après on va mettre un coup de déchômeur à disque pour bien tout démêler. Et après on finira avec la herse rotative. Donc comme vous le voyez en fait là, bon là il y a une digesta qui est mis, les bandes noires, mais si je tire, on a beaucoup de mal en fait à arracher une touffe de raisin. On va arracher un bout comme ça, mais après il y a plein de racines. Et c'est pas comme du blé, où le blé ça s'enlève tout seul. Là. Donc voilà. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur un petit peu d'ensilage, du déchômage. Donc bah n'hésitez pas à liker, à partager.
bah, passez une bonne semaine et puis bah, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.